l'invité de la matinale. KTO Radio. Ils sont 75 000 en France, 75 000 jeunes à décrocher du système scolaire sans un diplôme en poche. C'est ce qui ressort d'un rapport paru hier et co-réalisé par les apprentis d'Auteuil. Et notre invitée de ce matin, Lucie Robieux, bonjour. Bonjour Maxence, merci de m'inviter. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du plaidoyer pour la Fondation Apprentis d'Auteuil. On va s'attacher à comprendre le mécanisme du décrochage scolaire, mais aussi les solutions qui existent et que vous portez aux apprentis d'Auteuil, Lucie Robieux. Alors tout d'abord sur ce chiffre, 75 000, ça peut paraître beaucoup. Comment le décrochage scolaire a évolué ces 20 dernières années et quel constat faites-vous ? Alors en fait, on commence par une nouvelle plutôt rassurante, optimiste, c'est que c'est un phénomène qui est plutôt en décrue au cours des 15 D'accord. dernières années. On arrive quand même à environ 10% d'une classe d'âge, ce qui reste considérable. Mais c'était pire en fait il y a 15 ou 20 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, en ce moment, il y a 7,6% des 18-24 ans qui ont un parcours de décrochage en 2023 contre 11,2%. Donc voilà, la décrue, elle est cible et elle est significative grâce aux efforts conjoints de l'éducation nationale et d'autres acteurs privés, notamment associatifs. On imagine que les causes de ce décrochage doivent être nombreuses et multifactorielles. Néanmoins, lesquelles reviennent les plus fréquemment ? Alors, on a des caractéristiques fondamentales qui traversent les années, c'est-à-dire des causes qui peuvent être personnelles, une instabilité par exemple dans le milieu familial ou des difficultés par exemple de santé mentale qui touchent particulièrement les enfants et les jeunes enfants. La crise s'est aggravée depuis la crise du Covid 2019. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup évidemment le ministère de la Santé, c'est un sujet de santé publique et qui a une influence considérable sur la capacité d'apprentissage à l'école. On a aussi tout simplement des difficultés parfois tout simplement scolaires, mais on remarque que en fait le lien aux apprentissages est plutôt une conséquence plutôt qu'une cause. C'est-à-dire que généralement un élève qui décroche pour des raisons qui sont ou des facteurs qui sont extérieurs à l'aspect purement pédagogique. Et dans le cadre de cette évolution du décrochage scolaire, quelles tendances retiennent particulièrement votre attention aux apprentis d'Auteuil et qui a peut-être une tendance qui a peut-être évolué en 20 ans ? Oui. Alors, le chiffre que j'ai donné initialement est rassurant. Par contre, les tendances récentes sont plutôt préoccupantes. Je vous en donne quelques exemples. On remarque que les adolescents décrochent de plus en plus jeunes. Avant, le décrochage se concrétisait plutôt autour de 15-16 ans. Maintenant, il arrive d'avoir des adolescents qui décrochent en début de collège. Ça, c'est plutôt un phénomène récent. Et de manière encore plus préoccupante, on a des phénomènes de décrochage très précoces, c'est-à-dire dès l'âge de l'école maternelle primaire. On a des enfants qui sont déjà en situation de très graves difficultés. Et ça, c'est une tendance dont on a pris conscience assez récemment et qui nécessite des prises en charge adaptées. Là-dessus, on estime que l'usage intensif des écrans a un effet extrêmement délétère sur les plus jeunes enfants et ont un impact négatif sur leur capacité d'apprentissage, leur capacité cognitive, leur rapport au langage et parfois induit des difficultés de comportement. Pour vous, c'est la cause principale ? C'est pas la cause principale. Généralement, les professionnels sur le terrain nous indiquent que les élèves les plus en difficulté ont un rapport difficile, toxique avec les écrans. Donc, c'est peut-être pas la difficulté principale, mais en tout cas, c'est noté comme étant un comportement généralisé. En tout cas, les corrélations semblent assez fortes. Et vous alliez dire aussi, Robieux, je crois qu'il y a encore d'autres tendances qui sont marquées sur ce décrochage scolaire. Exactement. On remarque aussi qu'il y a plus de filles qui décrochent par rapport à il y a 15 ou 20 ans. Et ça, ça veut dire que
la santé mentale, la dégradation de la santé mentale, le stress scolaire auquel les filles visiblement, sont plus exposées, gagnent du terrain et finalement rééquilibrent un petit peu, le genre, le mix, de genre entre filles et garçons. Là-dessus, ça demande aussi, de l'innovation, des prises en charge adaptées parce que les leviers ne sont pas tout à fait les mêmes pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. Mmh. Et une tendance géographique également, je crois? Géographiquement, on note, en tout cas, que le décrochage scolaire, couvre l'ensemble, des milieux. On peut avoir du décrochage scolaire présent, dans les villes, dans les zones périurbaines, mais aussi en zone rurale. Donc finalement, c'est un phénomène qui étonne par sa couverture, géographique et aussi sa couverture sociale. On remarque la même chose à l'échelle des catégories socio-professionnelles, touche aussi bien des milieux très aisés que des milieux précaires. Mmh. Et quelles sont les conséquences à long terme, hein, pas dans l'immédiat, mais à long terme pour, ces jeunes élèves en difficulté? Elles sont, extrêmement graves et elles sont encore plus graves aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'un élève décrocheur, aujourd'hui, a beaucoup plus de chances d'être au chômage et d'être exclu de la société en 2025 que c'était le cas au début des années 2000. En fait, les conséquences individuelles, elles sont très lourdes parce qu'avec le décrochage scolaire s'intègre, un sentiment de disqualification, voire de honte, voire, de déclassement complet par rapport au corps social. Et c'est un sentiment qu'il est très difficile de réparer s'il n'est pas en fait, heu, corrigé très tôt dans le parcours, d'un jeune. Heu, les conséquences individuelles, c'est, essentiellement aussi la capacité, à s'insérer, dans la société, à s'insérer, professionnellement, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur, la vie d'un individu. Mmh. C'est-à-dire que sans niveau d'études par rapport à avant, c'est encore plus dur d'accéder à l'emploi où aujourd'hui. Oui, exactement. Par exemple, le taux de chômage des jeunes non diplômés est passé de 25 en 2001 à près de 50 en 2016. Ça vous donne l'ampleur de la tendance, hem et par ailleurs, cette incapacité à heu, s'insérer professionnellement, voilà, se renforce, avec la massification des diplômes et avec aussi la Mmh. dégradation. En France, on n'est pas très bon sur le marché de l'emploi des jeunes. Alors comment, lutter contre ce décrochage, scolaire? Comme, on le comprend, cela s'avère être un peu de la gestion au cas par cas malgré tout. Oui, alors en fait, ce qu'on remarque du côté des solutions, et des innovations en la matière, c'est qu'il y a plusieurs leviers. Les solutions, elles sont très diverses, mais généralement, ils utilisent des approches, complémentaires. Elles jouent notamment sur, le climat à l'école, c'est-à-dire, le lien entre les jeunes, entre les pairs, entre les jeunes et les adultes. Le lien de confiance et d'écoute, il est primordial. Ensuite, effectivement, vous l'avez souligné, le fait de pouvoir, vraiment comprendre les besoins du jeune et de repartir de son projet personnel et professionnel, c'est-à-dire d'envisager une orientation pour les jeunes décrocheurs de 15-17 ans. Ça a aussi une importance énorme, c'est-à-dire refixer un cap et refixer les étapes qui permettent, de progresser vers ce cap, qu'elles soient des étapes pédagogiques ou plutôt comportementales. Et Mmh. enfin, je soulignerais, l'importance des alliances éducatives, c'est-à-dire, l'alliance et la coopération en fait entre les éducateurs, les enseignants, les parents et peut-être aussi à l'extérieur de l'école avec, l'ensemble des acteurs qui sont présents sur le territoire, qui peuvent être des acteurs publics ou associatifs. Et parmi les dispositifs mis en place par les apprentis d'Auteuil pour, raccrocher, des élèves, qu'est-ce qui apparaît comme le plus efficace? Quelle, pédagogie apparaît être vraiment encourageante? Alors, c'est tout, le projet, des apprentis d'Auteuil, c'est de mettre l'élève au centre et de lui permettre de se réapproprier, son projet, son avenir, en mettant autour de lui des adultes, qui sont à l'écoute, et qui vont lui redonner confiance, avant même toute considération, de, savoir académique. Ça, on le retrouve
un intangible des différents dispositifs. Après, il y a une très large variété de dispositifs. Par exemple, l'école primaire à Saint-Cyr-l'École, Pierre-Georges Frassati, est une école qui accueille que des enfants jeunes qui ont déjà des difficultés scolaires. Et là, c'est un mixte d'enseignants, d'éducateurs spécialisés qui accueillent ces élèves un an, maximum 2 ans, avant, de passer le relais, parfois, souvent, dans le système éducatif ordinaire. Ça reste ça l'objectif. Mmh. Et cette, pédagogie, ces méthodes sont applicables à plus grande échelle pour, pouvoir réussir à s'occuper, de ces 75 000 jeunes? Alors, oui, il y a déjà une très grande, diversité d'associations, d'acteurs, publics, privés qui, développent, des solutions. Oui, elles sont, déployables. En tout cas, on peut les dupliquer sur différents territoires. Là, je viens de parler de l'école primaire Pierre-Georges Frassati. Certainement que ce modèle-là pourrait être réutilisé ailleurs. Après, on est dans un domaine où, il faut surtout trouver, les bons professionnels, formés, qui sont, capables de s'occuper, d'élèves en grande difficulté. Et ça, ça reste un sujet de préoccupation, très important, que ce soit sous l'angle scolaire, éducatif et de santé. Les professionnels de santé qui s'occupent, par exemple, Mmh. les pédopsychiatres et les pédopsies. On imagine néanmoins que cela a un coût, notamment à l'heure où les dépenses publiques sont jugées trop élevées? Alors oui, ça a un coût, mais la bonne nouvelle, c'est que ce coût, il est plutôt limité par rapport, au coût que la société, consent silencieusement quand elle ne fait rien. On a été aidé dans ce travail par le cabinet Boston Consulting Group, qui a montré que pour chaque jeune qui part dans la vie, sans diplôme, sans qualification, chaque décrocheur finalement, induit des manques à gagner et des coûts pour la société qui sont, colossaux, de l'ordre de plus de 340 000 €. D'accord. Et donc les solutions qu'on met, en œuvre, elles sont à la fois généralement très efficaces et aussi beaucoup moins coûteuses que ce montant. Mmh. Donc la prévention, vaut mieux que l'inaction. Lucie, Robier, comment redonner le goût d'apprendre à un élève qui a une vie, familiale, catholique, chaotique pardon, qui a perdu confiance en lui? Sur quelles valeurs, s'appuyer? Alors, nous, notre maître mot, à la Fondation Apprentis d'Auteuil, c'est la confiance. C'est ce qui guide finalement, l'ensemble des actions, qui sont, proposées à l'élève. On part du principe que sans retrouver la confiance en soi, en l'autre, dans les adultes, en l'avenir, la capacité d'apprentissage, elle est extrêmement réduite. Donc ce principe-là, va être, primordial quand un jeune nous rejoint. Il faut réussir à comprendre, ses besoins, sa situation familiale, ses talents pour, finalement, proposer avec lui, marcher avec lui et établir un parcours qui lui corresponde et qui, lui permettent d'épanouir ses talents au maximum. Mmh. Une question, de confiance, donc c'est ce qu'on peut également, retenir. Merci, Lucie Robion. On doit s'arrêter là pour, cette interview, mais merci pour cet Merci beaucoup. éclairage, sur, le décrochage scolaire et ce chiffre et essayer de comprendre en tout cas le rapport qui est paru hier et que vous avez co-réalisé avec, la Fondation des apprentis d'Auteuil. Je rappelle que vous êtes d'ailleurs la directrice du plaidoyer de la fondation. Encore merci à vous, d'avoir été Merci, merci sur de le votre plateau. invitation.